quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est pas facile effectivement. Mais il faut d'abord se fier à son œil. Donc à son œil, quand on voit un Saint-Nectaire, vous voyez sur la table, a priori, moi je prendrais celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a une pâte souple et il est bien étalonné sur le côté. Donc un fromage, pour qu'il ait de la souplesse et de l'onctuosité, il faut qu'il ait le talon légèrement bombé. Donc ça c'est le premier critère. Et on regarde quand même le croûtage. Vous voyez, il a un croûtage bien homogène. Si on le retourne, il est pareil des deux côtés. Des fois, ils sont un petit peu poisseux, ça c'est un défaut, donc il faut bien regarder le croûtage. Et la particularité, vous voyez, on voit un petit peu de fond orangé. Dans la définition du Saint-Nectaire, il faut qu'il y ait ce fond un petit peu orangé. Ça prouve que le fromage a bien été lavé en début d'affinage, puisque le Saint-Nectaire, en début d'affinage, c'est un fromage à croûte lavée. Donc il faut qu'il soit lavé au moins 2 fois à l'eau salée. Alors qu'un fromage qui va être uniformément gris, vous voyez, un petit peu comme celui-ci, là, par exemple, vous la voyez, on voit la moisissure grise, mais on ne voit pas tellement le fond orangé. Généralement, c'est des fromages qui vont être beaucoup moins salés, donc il y aura un petit peu moins de goût. Alors la pâte, elle doit être à la fois souple et homogène, comme on le voit sur ce fromage. Vous voyez, quand on le plie avec la main, on voit que c'est souple et que c'est homogène. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'ouverture. L'idéal, c'est qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3, mais ça, c'est pour les concours.